Bonsoir la VOD. Alors, ma chasse habituelle à la doc. Doc, est-ce qu'on arrivera à avoir de la doc pour faire des presets sans se planter? Des presets Renovate? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, espérons. Eh oui, c'est mon pain quotidien, hein, les docs manquantes. Donc c'est du module export là aussi. Ça me parle. Ça ressemble donc beaucoup dans la structure à ça. Et dedans, on va mettre notre... Ça fait bizarre en live, il est plein de VOD. Eh oui. Mais moi, ça me minimise mon montage, tu vois. Parce que je coupe l'enregistrement, j'attends 1 ou 2 secondes, je relance l'enregistrement et je dis bonjour la VOD et hop, c'est bon. Et donc après, j'ai juste à mettre le petit panneau de conclusion sur YouTube pour pouvoir mettre des incrustations si on veut. Et puis voilà. Donc ça me simplifie énormément la production de VOD. Alors, module export. C'est optimisé, tu vois. Mais tu es sur un stream professionnel. Ici, tout est optimisé. Hein. Alors. Celui-là me paraît bien touffu. C'est bien. Parce qu'en fait, le module par défaut de Renovate, il va être touffu. Parce qu'il y a énormément de choses. Ce qu'on va faire, c'est un copaint en cible. Donc, qui sera la preset pour les projets en cible. C'est tiré médian ou tiré du bas? Tiré médian, j'ai l'impression. Donc, tiré médian en cible. Ok. Donc, copain en cible, il aura toutes les infos. Faire tourner. Voilà. Vive l'autocomplétion. Donc, des projets en cible. Donc, c'est-à-dire que ça concerne le regex manager ici. Molécule, c'est du en cible. Les fichiers de variables, j'ai trouvé une meilleure façon de faire ici. Donc, je vais reprendre cela. Et Galaxy aussi, bien sûr. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est molécules, c'est bien sûr du test. Et tout ce qui est test aussi, d'ailleurs, ça va être du test. D'où le nom. Donc, molécules, c'est l'outil de test d'Ansible. C'est avec ça qu'on teste les projets en cible. Ansible, c'est un outil qui permet de faire du déploiement automatisé sur des hosts, sur des VM ou du hardware. Alors, vous pouvez mettre une petite description. Donc on mettra une petite description en dessous. Ici donc. Pour l'instant, coin, en attendant qu'on mette quelque chose. Parce que les lorem ipsum, c'est surfait.
Ensuite, après la description, on passe directement en Regex Manager. Voilà. Et l'indentation se fait toute seule. Hop. 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 Ah zut. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, en fait, Renovate, c'est un fichier qui va décrire où trouver les numéros de version de toutes les dépendances d'un projet pour qu'ensuite le bot qui va capturer ce fichier puisse récupérer les numéros de version, voir s'il y a des versions plus récentes dans les repos et modifier, faire une branche côté Git pour modifier les numéros de version et donc ensuite pouvoir tester les mises à jour, quoi. Les versions mises à jour. Et tout ça automatiquement. Donc en fait, ces deux NPM, ils ont destiné à... Tu me donnes envie d'aller programmer, là. Écoute, c'est terrible, mais il paraît que j'incite les gens à bosser quand ils me regardent. C'est terrible, hein. J'en suis désolé. Alors je sais pas pourquoi j'avais mis des doubles côtes partout. C'est pas beau. C'est pas la norme. Ah, tu peux pas? Ah, c'est dur. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose quelque part? Parce que là, il y a beaucoup de choses qui gueulent. Donc, j'ai dû oublier... Non, j'ai rien oublié. Bon. Alors, j'ai enlevé les doubles côtes. Il aime peut-être pas cette syntaxe-là. Non, ça change rien sur la syntaxe. Ah, c'est ça peut-être. Non plus. Bon. On va continuer, on va voir pourquoi ça gueule. Le tiret médian? Ah, c'est le tiret médian. Donc là, c'est le preset pour Ansible. Donc à chaque fois qu'on aura un projet Ansible, il y aura ce preset qui sera importé. Et donc il se chargera de vérifier toutes les dépendances qu'Ansible importe et Ansible lui-même. Enfin, la collection Ansible elle-même. Et de tout mettre à jour automatiquement. Ensuite, on va faire la même chose pour... Ah non, là... Hop, c'est un match string. On va faire la même chose pour Inspec. Donc Inspec, c'est notre outil de test de système et d'infrastructure. Qui est donc souvent corrélé en cible. Et pour ce soir, je pense qu'on fera que ces deux-là. Et puis après, je verrai si je développe petit à petit d'autres presets pour BAT. BAT, c'est un autre outil, c'est un outil de test de fichiers BAT, de fichiers bash, de fichiers shell. Et donc je verrai à ce moment-là.
Et il y a le preset général de Copint aussi. Il faut que je fasse. Copint Base, je vais l'appeler. Donc Copint Base, lui, il va avoir toutes ces infos-là. Sauf l'assigner, parce que l'assigner, ça sera au niveau du bot que ça sera réglé. Parce que c'est le bot lui-même qui va s'assigner. Par contre, la branche de base, on va prendre master encore. De toute façon, le système peut l'overrider. Par défaut, quand on utilise Renovate, c'est pour faire du packaging, des mises à jour. Le message préfixe, ça sera fix update et pas renovate. Fix update, voilà. Le commit body, ça aussi, ça sera au niveau du bot. Hop. Et auto-merge pour les mineurs, mais pas pour les majeurs. Pas pour les versions majeures. Voilà. Parce que les versions majeures, n'étant pas rétrocompatibles par nature, eh bien, il faut pouvoir les tester plus avant, et donc on ne peut pas se risquer à faire de la mise à jour automatique de version majeure. Voilà. Hop. Donc, il reste Copint Inspec maintenant. Alors, Copint Inspec, il va donc tout de suite être utilisé ici. Ah ben d'ailleurs, il y a un exemple là. Alors, je généralise. Et inspec, en gros, ça va être un package rule. Non, pardon. Un package rule, un regex manager et une commande particulière qui s'appelle post upgrade tasks, qui aura pour fonction de mettre à jour les log files des projets inspec. Donc, on repart. Sur du regex manager. File match. Alors. Ça permettra de choper tous les fichiers qui finissent par inspec.yml. Et de vérifier dedans, match string, que s'ils ont une ligne qui est intitulée source avec quelque chose qui ressemble à un numéro version, puis ensuite name et tag, eh bien, on peut considérer que c'est une dépendance externe, et donc il faut vérifier qu'il y ait une mise à jour et mettre à jour s'il y en a une. Et c'est tout ça en utilisant Git. Il y a d'autres outils de recherche que Git, mais Inspec, c'est souvent livré avec Git. Enfin, pour l'instant, je recherche avec Git. Alors, c'est quoi la grande différence entre point-virgule et virgule-point? Ah non, c'est un globe là. C'est pas du regex, c'est un globe. Donc c'est tous les fichiers qui finissent par point test.
C'est ça la différence. Faut pas confondre entre les expressions régulières et les globes, hein. Sauf que ça peut avoir avec inspect, ça. Ça serait plus un test folder pour inspect aussi. Voilà. Et les data sources Docker, ça ne concerne pas inspect directement. Donc ça vire entièrement. Par contre, post-upgrade tasks, celle-là, elle concerne inspect. Parce que c'est la mise à jour des locks d'inspect. Voilà. Bon. Donc on a 3 presets. On a copain de base, copain tensible et copain inspect. Voilà, qu'on va pouvoir ensuite incorporer comme on veut, suivant les projets. On commit ça. Et donc ça veut dire qu'ici, en cible environment, il aura un preset copain de base et un preset copain tensible. Donc ça tiendra sur une ligne, au lieu de tenir sur tout ça. Voilà. Alors, quel autre truc on peut généraliser? Et qui est présent quasiment partout. Franchement, pour l'instant, je vois pas. Ça viendra, mais pour le moment... Donc je pense que là, on a une bonne base. Il restera aussi le dossier, le fichier des dépendances des licences. Donc qui permettent d'autoriser ou d'interdire certaines licences. Mais au-delà de ça... Donc le NPM, ils seront destinés plus tard à aller sur un projet particulier pour être poussés à part. Pour l'instant, on va limiter les projets. Donc on revient sur notre truc. YML invalide, error, detached. Ok. Pourquoi c'est détaché? Il aime pas ma syntaxe globe? Ou c'est un seul peut-être? On va voir. Non, il n'aime pas. Ah, mais c'est parce qu'ils sont vides. Allez, on va les mettre. Donc ça, normalement, c'est automatisé après. Hein. Là, c'est juste que c'est le premier round, la première itération. Mais après, c'est automatisé. Hein. Alors, Docker va disparaître aussi, vu qu'on veut utiliser Podman. Et pour l'instant, c'est encore Docker. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est toujours pas bon. Alors, GitLab CI include globe.
Alors... Mais pour l'instant, c'est pas fait, d'accord, le wildcard. Donc c'est pour ça que ça marche pas. D'accord. Bah, du coup, on va hardcoder. C'est horrible, c'est moche. C'est pas flexible, mais bon, on n'a pas le choix. De toute façon, comme on utilisera concours CI, ça c'est uniquement temporaire. Hein. Ou alors, on peut être malin et faire un GitLab CI qui lui inclut les autres chemins et appeler uniquement ce GitLab CI. Pourquoi? Parce que comme ça, on peut le mettre à jour directement dans ce repo et lui, comme il sera mis à jour, il appellera ceux auxquels on n'avait pas pensé. Voilà. Donc, c'est lui qu'on appelle. Et lui-même, il inclut ceux dont on a besoin. Comme ça, pareil, le jour où on rajoute des GitLab CI, on aura juste à mettre la modif à un seul endroit. Voilà. Ok. Du coup, on va le refaire ici aussi. Juste pour la première itération. Et là, est-ce que ça marche? Non. A lead does not have a valid YML. Qu'est-ce qui lui va pas? Bon, le tag, on va l'enlever. Celui-là, il sert plus à rien. Quoique non. Pour l'instant, on en a besoin. S'il pouvait être un peu plus précis, ça serait pas mal. Hein. Quant à l'endroit où ça choque. Does not have YML extension? Voilà, franchement... Ah, si, ça a une extension YML. Ah non, c'est un point-virgule. Non, c'est pas un point-virgule. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un vieux cache. Oh là là! GitLab aussi, la reproductibilité des tests,
C'est quelque chose. C'est là que j'ai... Ah, c'est là que j'ai mis un point virgule. Voilà. C'est bon. On a quelque chose qui tourne. On a pléthore de lint. Et donc là, il nous faudrait un release RC et un renovate et un renovate. Donc pour le coup, il n'y a pas de config généralisable là. Donc on va faire un release. C'est terrible, mais pour la première itération, je crois qu'on va devoir inclure Renovate et Semantic Release et les enlever juste après. Quand on aura fait notre première itération, notre premier artefact. Je pense. Non, pas de Git, un concurrent de GitLab ou de GitHub sur Git, oui. Alors, ce que je voudrais, c'est Semantic Release. Comment on appelle? Shared configuration. Je pense que ça doit marcher. Comment ça marcherait? Ouais, je crois que, en fait, pour l'instant, je suis obligé de les inclure. Quand il y aura la première itération, ils seront ensuite chargés dans le conteneur SemVer lui-même. Et ensuite, quand ils seront chargés dans le conteneur SemVer, je pourrai les enlever d'ici. Mais pour l'instant, je suis obligé de les inclure. Donc pour l'instant, ça fait un truc comme ça, malheureusement. Donc il sera enlevé dès la première itération. Alors, je vais faire un dossier déploie. Et dedans, je vais mettre mon release rc.sh. En changelog, qu'est-ce qui aura changé? Les packages.json. Tous les deux auront changé normalement.
Hein. Et en assets, il y a un truc pour npm package. npm package. Non, mais en assets, on va rien mettre pour le moment. Ben, de rien, écoute. Je t'aurais fait passer la soirée, mais très bien. Non, en assets, on va rien mettre pour le moment. Et en artefact, qu'est-ce qu'il y a d'autre que ça? Pour l'instant, rien d'autre. Ou alors si, on peut sortir tout ça en fait. C'est ça qu'il faudrait faire en fait. Il faudrait sortir. Artifacts. Artifacts. Reusable artifacts. Reusable artifacts. Voilà. Et donc, quand il y aura la première release, dans les artefacts, il y aura tous les trucs qu'on voudra réutiliser ailleurs. Quand on sera sur Gitee, on aura juste à télécharger. Mais comme sur GitLab, les points d'accès des assets, des artefacts, des releases sont pas prédictifs, là on sera obligé de faire un git checkout le temps que. Mais bon, c'est prêt pour Gitee là. Alors, on a release RC, du coup on va faire renovate rc.json. Et renovate, pareil, le pauvre, il aura son truc complet. Le temps que. Donc ça sera ça. Je crois qu'il n'y a pas de configuration particulière. Mais pour l'instant, c'est encore tout ça. Ah. Donc je pense qu'on a fini pour la première version de ce projet. Ah non, il manque le release RC. Donc, le release RC, qu'est-ce qu'on va lui mettre dedans? Donc le release RC, c'est lui qui va générer les artefacts qu'on veut garder. Donc, première chose qu'on veut vérifier, c'est est-ce qu'il met correctement les numéros de version des packages.json. Je regarde mes autres projets qui vont être obsolètes quand j'aurai fini cela. Comment je faisais? Ça se faisait automatiquement par le système. Il y avait dans Prepare un Semantic Release NPM
il faisait ça. Et celui-là, je crois qu'il est ici. Donc c'est bon. Et on va lui mettre un tarball false aussi. Au passage, ici, contrairement à ici, ils ont toujours les doubles côtes. Mais je pense que c'est idiot. Pas besoin des doubles côtes. Ah, quoique, aussi autour des trucs avec des arrobas, si. Mais les trucs sans arrobas, il n'y a pas besoin. Voilà. Bon, écoutez, ce projet central commence à prendre forme. Changelog, npm package.json. Je pense qu'il faut pas hésiter à faire aussi le package.lock parce que de toute façon, npm ne l'utilise pas s'il n'a pas à l'utiliser. Donc, ça gâte rien de l'avoir pour pouvoir travailler l'immutabilité plus tard. Sur le déploie, je vois pas grand chose. Hein. En fait, le release RC est relativement vide là. Est-ce que tout est automatisé correctement? Oui, je pense qu'on n'en a pas besoin. C'est cool. Ça enlève une étape. Parfait. Alors, ensuite, dans les artefacts, on veut des GitLab CI qui soient aussi immutables. Et donc, ça veut dire que... comment on peut gérer ça? Ça veut dire qu'il faut que ceux qui soient dans le CI... Ceux qui soient dans le CI ne déclenchent pas de release. Par contre, ceux qui sont en dehors du CI doivent déclencher une release. Donc ça veut dire qu'il faut une package rule particulière ici. Voilà. Donc, ceux dans le CI... tout cela. Leur commit message prefix doit être core core CI, je pense. Ouais. Au passage, cette package rule est généralisable. Parce que ce sera le cas partout. Du coup, elle peut être mise ici. Alors, hop, package rule. Voilà.
Voilà. Donc on a généralisé cette package rule qui dit que s'il y a des évolutions, des mises à jour dans les fichiers GitLab CI, il ne déclenche pas de nouvelle release. Parce qu'en fait, le principe de déclenchement d'une nouvelle release, c'est quand les artefacts finaux sont modifiés. Si les artefacts finaux ne sont pas modifiés, ça ne déclenche pas de nouvelle release. Là, on a un test renovate. Non, ce qu'on veut, c'est des choses qui soient compréhensibles. Donc, update, c'est beaucoup plus compréhensible. Et donc là, on est sur quelque chose qui semble correct. Qu'est-ce qui peut rester? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour maintenant. Alors ça fait 5 minutes que je le dis, mais je pense que là, ça commence à être sérieux. Du coup, on va peut-être faire notre première release. Ou alors tout est pété, mais ça c'est autre chose. Alors tout semble pété. Ah, parce qu'il y a des lints qui sont pas contents. Pourquoi ils sont pas contents? Alors, YML est pas content. Pourquoi? Alors, il manque dans Artifact CI lint, no new line character. Ici. Il en faut ou il en faut pas? Il en faut et il y en a pas, c'est ça? Non. Qu'est-ce que c'est encore? Artifact CI lint. Ah, je suis dans... Ouais, effectivement, il en manque une. Ensuite, en cible, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'il n'y a pas de truc à linter. Ah non, c'est le même. Ah, c'est-à-dire qu'en cible, il fait aussi YML. Does not exist. Dockerfile, open binary files does not exist. Ok. Donc Dockerfile, il est pas bon comme ça. Et Dockerfile, il faut que je le revoie. Je vais le commenter temporairement. Il faudra de toute façon que je le revoie quand je mettrai en place le mégalinter ou quelque chose comme ça. Si le mégalinter fait le café, ce qui n'est pas forcément sûr. Alors. Ah, je vais bientôt rendre l'antenne. Aïe aïe. Bon, on a un peu avancé. On a fait le projet qui pourra être appelé par les autres projets pour les artefacts communs à tous. Donc on n'aura plus à les changer dans chaque projet. On le changera à un seul endroit et c'est bon. Et puis après, on pourra réattaquer les autres projets. Alors, tout est vert. Parfait. Alors, sur cette bonne note, je vous souhaite une bonne soirée. Salut la VOD! À plus la VOD!